Le Flash Info avec le centre de stockage de la Manche. Il y a une semaine, 2 corps sans vie étaient découverts par un promeneur sur la plage de Saint-Rémy-des-Landes au sud de Port-Bail sur la côte ouest du Cotentin. Il s'agissait d'une femme de 69 ans et d'un homme de 73 ans originaire de la région parisienne et qui avait une résidence secondaire dans le département. Une autopsie a eu lieu en fin de semaine dernière. Elle écarte définitivement la piste criminelle. En revanche, elle confirme l'origine du décès, à savoir la noyade. L'enquête se poursuit. Près de 9,5 tonnes de déchets nucléaires vitrifiés ont fait leur entrée dans le port de Cherbourg. Hier, ce sont 4 conteneurs provenant de la centrale nucléaire de Calder Hall à Sellafield en Angleterre et acheminés par le navire océanique Pintail, spécialisé dans ce type de transport. Une fois débarqués, ils ont ensuite pris la route en direction du terminal ferroviaire de Valognes, d'où ils partiront ensuite pour la Suisse. Les explications de Bernard Monod, responsable transport chez Areva. Donc nous sommes les spécialistes de transport de matières radioactives et sur cette opération-là, donc qui consiste à transporter des déchets vitrifiés d'Angleterre vers la Suisse, donc la société INS qui est responsable du transport a sous-traité à Areva TN, dont c'est le métier, le transport terrestre entre le port de Cherbourg et le stockage, une gare de triage en Suisse, à Wurlingen. Donc nous avons accueilli ce matin le navire de la NDA. Les déchargements sont en cours. Les 4 emballages vont partir dans la soirée à Valognes. Et ensuite, demain, ils seront chargés sur des wagons. Et après une inspection de l'autorité de sûreté nucléaire, ils prendront le chemin de fer vers la Suisse. Des propos recueillis par Valentin pour AgFM. Un appartement ravagé par un incendie à Saint-Lô, c'était hier matin en début de matinée. Le feu se serait déclaré à partir d'un appareil électrique situé dans la cuisine. À l'intérieur, une femme et son fils de 5 ans. Heureusement, ils sont sains et saufs. Ils ont dû être relogés dans un autre appartement. Une nouvelle alcoolémie délictuelle relevée sur les routes du département. Un conducteur roulant à Picauville dimanche dernier a été contrôlé avec 1,44 g d'alcool par litre de sang. Il a évidemment fait l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire. Et puis on termine à Équeurdreville avec l'Open féminin 50. C'est du tennis. Le premier tour du tableau final qui se poursuit aujourd'hui. Un beau programme vous attend dès 10h au complexe Louise Michel et on suivra plus particulièrement la Granvillaise Myrtille Georges, tête de série numéro 3 et qui fera face à l'Ukrainienne Olga Friedman. Le Flash Info vous a été présenté par Landra, centre de stockage de la Manche à Digulleville. Pour en savoir plus et visiter notre centre, 0810 120 172, coup d'un appel local.